bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être désensibilisation à fond des deux chevaux. Pour ça j'ai donc prévu le spray qui est bien sûr rempli d'eau pour pas faire de gaspillage. J'ai ensuite pris une brosse à dents électrique pour faire... Arrête Bingo. J'ai pris une brosse à dents électrique tout simplement pour faire la désensibilisation à la tondeuse, même si j'en ai pas forcément besoin. Bingo, c'est bien de le faire et puis au moins hein, c'est une peur d'enlever. Hop. Et ensuite, Bingo, déjà il fait moins le malin. Désensibilisation au sac plastique, au body sac, etc. Le stick, enfin voilà. On va essayer de faire ça dans le calme. Hein. Pour Django, je suis assez sereine. Pour Bingo, je pense que ça va pas être la même. Donc voilà. C'est parti, on lance ça. Alors je vais vous expliquer un peu comment je procède pour désensibiliser mes chevaux. Mais avant je voulais préciser vite fait pourquoi en fait j'ai choisi de mettre Django en premier. Parce que Django tout simplement lui il connaît déjà cet exercice. Et puis je voulais en profiter aussi pour que Bingo nous observe un petit peu, qu'il analyse un petit peu la situation, le comportement de Django. Je vous laisse voir donc par vous-même que Django il a aucun problème avec le spray. J'arrive à lui mettre un coup de spray vraiment de partout et vous voyez très bien que Django il a aucune inquiétude. C'est vraiment un truc qu'il connaît par cœur, le spray. Ensuite je vais passer à la désensibilisation à la tondeuse. J'ai pris pour cela une brosse à dents électrique et là Django ne connaît pas cet exercice donc j'y vais en douceur. Je lui passe un petit peu de partout. Bon, je vois qu'il a aucune réaction, que ça n'a pas l'air de l'angoisser. Ce cheval, c'est impressionnant la confiance qu'il me porte. En général, je peux lui présenter tout ce que je veux. C'est rare qu'il ait peur de quelque chose. Et c'est vraiment trop agréable, quoi. Avoir un cheval comme ça où on peut tout lui présenter, il n'y a aucune peur, c'est trop cool. Ensuite, troisième objet, ça va être le sac plastique accroché au bout du stick. Donc je commence en douceur, je lui passe un peu le stick avec le sac sur tout le corps, je tente un peu la tête, bon on voit qu'il réagit un petit peu, mais bon c'est vraiment histoire de dire... Donc je continue, je lui passe de partout, je vois qu'il a aucune réaction. Donc le sac plastique, je pense que c'est aussi quelque chose de validé. Je tente encore une fois de lâcher Django et de mettre des bons coups quand même, de bien agiter le sac plastique autour de lui. Et il n'y a aucun problème, hein. Django il a même envie presque de s'amuser avec le sac, donc bon voilà, fidèle à lui-même. Je lui fais des grosses papouilles pour le féliciter parce qu'il a très bien bossé. Et ensuite, on va passer à Bingo. Alors pour Bingo, j'ai déjà remarqué que le spray c'était pas son meilleur ami, donc j'y vais doucement, je l'agite un petit peu pour lui montrer qu'il y a quelque chose quand même qui fait peut-être un petit peu de bruit. On voit qu'il est pas serein, il me fait un petit regard bizarre quand même. Est-ce que tu es sûr de ce que tu vas faire? Donc je prends le temps de le rassurer quand même, de lui montrer. Et lorsque je recommence, Bingo prend la fuite. Donc dans ce cas-là, moi ce que je fais, tant qu'il prend la fuite, moi je n'arrête pas mon action. J'arrêterai mon action que quand il aura immobilisé ses pieds. Ça serait un peu contraignant quand même qu'il assimile le fait de fuir avec l'arrêt de mon action. Donc je continue tant qu'il n'est pas immobilisé. Vraiment qu'il comprenne qu'il n'y a aucune raison de fuir en fait. Qu'il va rien se passer de grave. Et que ce sera beaucoup plus agréable pour lui si ça se passe dans le calme. Donc je prends le temps de le rassurer, de faire retomber la pression entre chaque demande. Et puis je recommence. Tant que j'ai pas une réaction calme en fait, je continue, je recommence. Et tant qu'il n'a pas immobilisé ses pieds, j'arrête pas mon action. On voit qu'il commence un petit peu à comprendre que c'est pas quelque chose de méchant, ça va pas le manger et que c'est tout de suite beaucoup plus agréable quand il s'immobilise.
Je suis contente, il y a quand même un beau début, c'est quelque chose que je vais devoir retravailler, mais on est vraiment en bonne voie. Ensuite, donc je passe à la tondeuse, enfin à la brosse à dents électrique. C'est une bonne solution hein, si vous voulez désensibiliser votre cheval à la tondeuse. La brosse à dents électrique, c'est génial. Donc je commence par lui présenter gentiment la brosse à dents. Pareil, il regarde un peu bizarrement l'objet, mais bon, sans trop de réaction. Donc je commence à lui passer doucement sur l'encolure, les épaules. On voit qu'il a une petite réaction, mais il prend pas la fuite comme avec le spray. Donc déjà, c'est un bon point. Il commence à comprendre, je pense aussi, que prendre la fuite, c'est pas la meilleure solution pour lui. Donc j'arrive à lui passer la tondeuse quand même sur tout le corps, des deux côtés. Donc je suis plutôt contente, franchement. Je m'attendais pas à cette réaction. Je m'attendais à ce que ça fasse le même effet que le spray et qu'il y ait pas mal de fuite. Mais non, je suis vraiment contente de lui. Ce petit cheval, en fait, il m'épate de jour en jour. J'apprends à le connaître de jour en jour. Hein. Ça fait pas longtemps qu'il est à la maison. Et il m'épate beaucoup, ce petit cheval. Donc je passe au fameux sac plastique. Là c'est pareil, je m'attendais à une réaction de sa part, mais non, rien du tout. Par bon, elle a quelques petits sursauts, mais c'est vraiment histoire de dire quoi. Les pieds sont immobilisés, j'ai le contrôle des pieds, donc c'est génial. Gingo est assez peureux hein, au quotidien, même en extérieur, même peu importe dans le box. Enfin voilà, il a souvent des petites peurs, il est jamais trop en confiance. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais travailler, la désensibilisation, et ça commence plutôt pas mal. Il va falloir surtout que je revoie le spray apparemment. Et vous voyez, hein, le sac plastique, je l'agite vraiment dans tous les sens. Aucune réaction de sa part. Donc je suis très fière de lui. J'essaye aussi de lui mettre le sac plastique dans les angles morts, donc c'est-à-dire sous l'encolure et sous le ventre. Pareil, aucune réaction, c'est super. La vidéo va se terminer là-dessus, les chevaux ont super bien travaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!